à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma vie quotidienne. Je suis désolée, il y a des travaux, mais on va quand même s'en sortir. Alors on va parler de la colocation aujourd'hui, les points positifs et les points négatifs. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors on va commencer par les points négatifs. Alors la première chose, je dirais déjà l'entrée de la maison. Donc au Japon, dans l'entrée, on pose ses chaussures. Et on a donc une sorte de petit sac où on range ses chaussures. Et sachant qu'on est 4 dans la maison, à l'entrée, il y a au moins, je sais pas, je vais dire, je les ai comptés, une fois il y avait 13 paires de chaussures, dont une à moi. Pour 4. Pour 2 garçons, 2 filles. C'est énorme. Et c'est quelque chose qui m'énerve énormément parce que du coup, des fois, quand tu rentres, ça m'est déjà arrivé, je mets un pas à l'intérieur du sas, pouf, je tombe direct parce que il y a trop de chaussures et que j'ai glissé, je suis tombée. Moi je trouve que si on est 4, dans l'entrée il devrait y avoir 4 paires de chaussures. Après on a des placards à côté, tu ranges tes chaussures que tu n'utilises pas dans le placard, tu laisses pas tout traîner comme ça dans l'entrée et après pour que les autres ils tombent ou qu'ils écrasent ses chaussures, ou moi j'ai même pas la place quasiment de ranger ma seule paire de chaussures quoi. Donc c'est pas normal, c'est pas normal. Ensuite, la salle de bain. Alors il faut savoir que pendant plus de 1 mois et demi, je n'avais pas de place pour ranger mes affaires dans la salle de bain. C'est-à-dire que ma trousse de toilette était juste ici, dans ma chambre. Et que je devais descendre avec mes affaires pour aller me laver. C'est bof bof quand même. Hein. Voilà, un jour, je ne sais pas pourquoi, il y a eu soudain de la place dans un placard. Dans un tiroir plutôt, donc je me suis dit vite, je vais prendre ma trousse de toilette et je l'ai mise à sa place. Voilà, j'ai peut-être piqué à la place de quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est quand même pas normal que j'ai pas pu avoir pendant 1 mois et demi ma place dans la salle de bain. Dernier élément, je dirais les toilettes. Ah oui, c'est un sujet délicat, les toilettes, pour 2 raisons. Bon, la première raison, c'est quand les gens finissent le papier de toilette mais qu'ils n'en mettent pas un nouveau. C'est génial, on s'éclate. Moi, quand je termine le papier de toilette, je le change. Et tout le monde ne fait pas ça. Donc du coup, une fois, je me souviens, je me suis énervée. Heureusement, j'étais toute seule dans la maison. Donc je me suis dit, ah, c'est pas possible. Pourquoi personne n'a changé le papier de toilette? Et la deuxième chose dans les toilettes, c'est, a priori, certaines personnes, quand elles sont malades, elle ne pense pas à vérifier qu'il ne laisse pas des bouts de caca dans la cuvette. Et ça, je suis désolée, mais ça c'est grave. Ce qui veut dire que ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois en 2 mois, je trouve que c'est déjà beaucoup trop. J'arrive aux toilettes et là je vois des grosses traces de caca. Mais moi je hurle et bon, les 2 fois c'est pareil, j'étais toute seule à la maison. Donc j'ai moi-même nettoyé, mais je trouve ça absolument pas normal. Quand tu vas aux toilettes, tu fais attention de laisser les toilettes propres. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et là, ça m'avait pas du tout plu. Voilà, merci les colocataires. Maintenant, on va passer au point positif, parce qu'il y en a aussi. Le principal point positif, c'est que je suis tombée sur une colocataire vraiment très sympa. Voilà, je suis très contente d'être tombée sur elle. On s'entend super bien, elle est super gentille quand je vais pas bien. Du coup, elle m'a remonté le moral plus d'une fois. Ah, les travaux, c'est pas possible là. Donc voilà, ma colocataire elle est vraiment super sympa. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Les autres points positifs, j'ai la chance d'être dans une grande maison quand même, avec une petite chambre mais grande maison bien décorée, donc ça déjà c'est super bien aussi. Et puis voilà, de temps en temps parler avec les colocataires, les autres colocataires. Je vous avoue, je suis un petit peu sauvage, certains diraient un petit peu beaucoup, mais bon, chacun sa vision des choses. Et du coup voilà, ça fait du bien aussi de voir de temps en temps des gens, parce que c'est pas comme si je voyais 50 personnes par jour. Donc voilà, c'est tout pour la colocation. Si vous aussi vous avez vécu en colocation, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez vécu. Si vous êtes plutôt sauvage comme moi ou hyper convivial, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Là. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.
au Japon. À bientôt.